Le soir où Vanessa Diallo a failli mourir dans son propre immeuble, tous les hommes de sécurité ont fui. Tous, sauf un. Vanessa Diallo était la femme la plus puissante de la ville. Milliardaire, PDG, crainte par les ministres, respectée par les riches, détestée par ses concurrents. Dans son entreprise, personne n'osait respirer trop fort quand elle passait. Son regard suffisait pour faire trembler un directeur. Mais derrière cette femme froide se cachait une blessure que personne ne connaissait. Depuis la mort mystérieuse de son père, Vanessa ne faisait confiance à personne. Elle croyait que tout le monde voulait son argent, son pouvoir ou son nom. Alors elle avait fermé son cœur, complètement. Jusqu'au jour où Malik entra dans sa vie. Malik était le nouveau chef de sécurité de l'entreprise. Grand, silencieux, calme. Le genre d'homme qui observe tout sans jamais parler inutilement. Contrairement aux autres employés, il ne cherchait jamais à impressionner Vanessa. Et c'est précisément ce qui attira son attention. Un matin, une réunion importante éclata dans l'entreprise. Un directeur mentait sur des chiffres financiers. Tout le monde faisait semblant de croire. Puis soudain, un petit rire discret se fit entendre au fond de la salle. Toute la pièce se glaça. Vanessa leva lentement les yeux. C'était Malik. Le directeur devint rouge de colère. « Tu trouves ça drôle ?» Mais Malik répondit calmement. « Je trouve surtout dangereux qu'on mente à votre patronne. » Silence. Total. Vanessa fixa Malik intensément. Puis elle ordonna immédiatement une vérification. Quelques minutes plus tard, le mensonge du directeur fut découvert. Il fut renvoyé sur le champ. Ce jour-là, quelque chose changea dans le regard de Vanessa. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait osé lui dire la vérité sans peur. Et cet homme était son garde de corps. Les jours passèrent. Vanessa commençait à observer Malik discrètement. Sa façon de marcher, sa discipline, son calme étrange. Même sous pression, il semblait impossible à déstabiliser. Une nuit, Vanessa resta tard au bureau. La pluie frappait violemment les vitres du gratte-ciel. L'immeuble était presque vide. Puis soudain, les lumières s'éteignirent. Le noir total. Et quelques secondes plus tard, des coups de feu explosèrent dans le bâtiment. Des employés hurlaient, les alarmes retentissaient, des hommes armés envahissaient les étages. Vanessa resta figée de peur. Mais Malik attrapa immédiatement sa main. « Courez !» Ils traversèrent des couloirs sombres pendant que les tirs résonnaient derrière eux. Vanessa tremblait. Elle n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Ils arrivèrent finalement dans le parking souterrain. Mais les hommes armés les avaient déjà encerclés. Vanessa pensait que tout était fini. Puis Malik avança seul, sans peur, comme s'il connaissait déjà la mort. Le chef des criminels leva son arme, puis son visage changea brutalement. Il recula, terrifié. Impossible. Les autres hommes commencèrent eux aussi à paniquer, comme s'ils venaient de reconnaître un fantôme. Vanessa ne comprenait rien. Puis le chef murmura. « On nous avait dit que tu étais mort. » Le regard de Malik changea immédiatement. Froid, dangereux, inhumain. Et en quelques secondes, il neutralisa tous les hommes armés avec une précision terrifiante. Vanessa resta choquée. Ce garde silencieux était en réalité une machine de guerre. Après cette nuit, elle voulait des réponses. Mais Malik refusait toujours de parler de son passé. Et plus il gardait le silence, plus Vanessa tombait amoureuse. Quelques mois passèrent. Les médias découvrirent leur relation. Internet explosa. La femme la plus riche du pays amoureuse de son garde de corps. Les journalistes en parlaient partout, mais les riches détestaient Malik. Ils disaient qu'il profitait d'elle, qu'un simple agent de sécurité ne méritait pas une femme comme Vanessa. Mais Vanessa s'en fichait, parce qu'elle l'aimait réellement. Puis arriva le jour du mariage. Une cérémonie gigantesque. Des célébrités, des ministres, des caméras partout. Vanessa avançait lentement vers Malik, heureuse pour la première fois depuis années. Mais soudain, des policiers armés entrèrent brutalement dans l'église. Malik Diarra ne bougeait plus. La musique s'arrêta immédiatement. Les invités paniquèrent. Vanessa devint blanche. Les policiers sortirent alors un dossier secret. Des photos, des armes, des rapports militaires. Puis une phrase tomba comme une bombe. Cet homme est l'ancien assassin le plus recherché d'Afrique. Toute l'église explosa de cris. Vanessa sentit son cœur se briser. Elle regarda Malik, les larmes aux yeux. « Dis-moi que c'est faux. » Mais Malik resta silencieux. Puis il baissa lentement la tête et murmura. «
J'avais quitté cette vie quand je t'ai rencontré. Silence. Même les policiers semblaient hésiter. Parce qu'au fond, cet homme dangereux avait peut-être trouvé la seule chose capable de le changer, l'amour. Mais une question restait dans toutes les têtes. Peut-on réellement effacer un passé rempli de sang, simplement parce qu'on est tombé amoureux ?